Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania, qui peut empêcher que l'économie des communautés et pays africains tombe dans les mains des étrangers. Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi l'Afrique a besoin que ses peuples soient financièrement forts. Le problème du jour est que beaucoup d'Africains n'ont pas la vision de se positionner pour être une force financière au pays et dans la diaspora. La première chose à considérer, c'est le contrôle. L'objectif des Africains au pays ou dans la diaspora doit être de construire leur résilience financière. Nous devons mettre de l'ordre dans les finances de notre communauté, de notre pays et bien entendu dans nos finances personnelles aussi. La deuxième chose à considérer, c'est qui sont les décideurs. Les Africains doivent contrôler leur économie, que ce soit dans nos communautés, dans la diaspora, dans nos pays, dans nos villages. Nous devons être dans des positions où nous décidons au lieu de subir ce que les autres sont en train de faire dans nos communautés, dans nos pays. La troisième chose à considérer, c'est la qualité du noyau. Les Africains ont besoin d'une masse critique qui maîtrise la gestion des ressources financières parce que c'est un des moyens de changer les rapports de force en faveur des Africains. La question du jour est: que pouvez-vous faire à votre niveau pour changer les rapports de force économiques en faveur des Africains? Quand on passe à un exemple pour illustrer le sujet du jour, ce serait vraiment un cauchemar de retourner en Afrique et de découvrir que nos terres ne sont plus entre les mains des Africains. Et la raison pour laquelle ce phénomène est en train de devenir un problème, c'est que sans pouvoir d'achat, les Africains sont incapables de garder des propriétés, des business, des économies entre les mains des Africains. Si vous voulez concentrer le pouvoir entre les mains des Africains dans leur communauté, dans leur pays, il faudra que nous ayons un pouvoir d'achat. Et une diaspora africaine qui est financièrement fragile ou des Africains qui restent financièrement fragiles, ce n'est pas une position de force optimale. Et quand vous êtes dans une position de faiblesse, c'est inutile de pleurer parce que à ce moment-là, ceux qui ont le cash vont simplement tout prendre. Donc, c'est la loi du plus fort. La chose à retenir, vous ne changerez pas votre famille, votre communauté et l'Afrique tant que vos mains resteront vides. Il faut construire la résilience, la sécurité, la liberté financière des Africains qui sont au pays et dans la diaspora. En tant qu'Africains, nous devons prendre sérieusement la maîtrise de la bonne gestion de nos ressources financières. Si la majorité des Africains persistent à vivre sans aucune discipline dans la gestion de nos finances, nous ne pouvons pas nous plaindre que les étrangers déploient leurs forces financières et dépouillent les Africains au pays et dans la diaspora. Donc, c'est à vous d'apporter votre pierre à l'édifice pour que nous puissions créer un noyau de qualité qui va augmenter le pouvoir économique
des Africains où qu'ils soient. Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine.